Dylan qu'on avait laissé avec Clément Gens. Allez, faute. Hein. 40 point décisif, premier du match dès le deuxième jeu. Et balle de break, retour Philémon Reichmann, on prend le côté ouvert. Oh, quel retour là. Oh, c'est magnifique et ça va sortir. Et break d'entrée pour Julien et pour Phil. Quel début de match de la part des deux les moins bien classés sur la piste. Julien qui est 152, Philémon, je vais vous le dire tout de suite. Philémon 224e, voilà un peu pas si loin que du top 100, mais du top 200 pardon, qui permet d'avoir une assimilation. Il a 80 points, Phil, et il faut à peu près 105-110. Alors oui, on n'en a pas parlé, Pablito, mais Thomas joue beaucoup à droite sur le circuit. En France, avec Bastien Blanquet, il joue à droite. Et sur le circuit, il joue aussi à droite avec Alvaro Montiel ou avec Ignacio Piotto. Mais c'est un joueur qui est capable de jouer à gauche. Hein. Et alors non, ils vont surtout pas tourner. Surtout avec un gaucher. Un gaucher joue à droite. Hein. Ouais, voilà. Pourquoi il lobe pas? Parce que n'importe quelle balle jouée de façon moyenne sur un des deux sera punie dans ce match gagnant. Surtout avec les balles très vives du début de match. Donc peut-être que la tactique évoluera, mais pour l'instant, on va jouer en bas sur un Reichmann. Elle est trop courte. Oh, il est pas loin de la toucher, Julien. Ça, c'est un de ses axes d'amélioration. Ah, j'espère que c'est pas fait mal là en extension. 15-30. Et bienvenue à toutes et à tous. Hein. Les Padelistos sont là, les Padelmagos aussi. Il y a du monde. Pour ceux qui viennent d'arriver, on est au FIP Finals de Bourg-en-Bresse. FIP Finals Grand-Bourg, d'ailleurs. Le nom exact du tournoi. L'année dernière, on était ici pour un FIP Rise. Et là, on est pour le Masters B. Imaginez la progression. Oh, des très bonnes zones trouvées par Thomas. La grille qui descend, 15-40, 3 balles de débreak instantané. Oh, qu'il est beau ce lob dans les derniers centimètres du terrain. Voilà, les conditions parfaites, hein, les vides qui répondent parfaitement. Oh, Dylan qui a décidé d'avancer sur celle-là. Ça a l'air de bien sortir, Steph. Oui et non. C'est pas non plus, on n'est pas à Bandol au mois de juillet, mais forcément des joueurs comme ça, ils sortent des balles partout. Et dans la salle, il doit faire, je sais pas, 20 degrés. Donc on est quand même bien niveau température, mais pas non plus une piste qui sort beaucoup. Voilà. On leur demandera à la fin. On aura les vainqueurs en interview. Oh, il doit taper la file. Ouais, monstrueux. Monstrueux. Il fait un très bon début de match, Julien. 40 points décisifs. Ils ont gagné celui d'avant sur le jeu de leurs adversaires. Et Phil qui a fait une feinte à un moment où, même si les joueurs sont avancés, on voit qu'il peut gagner le point en tapant. Avec la puissance de ces smash, il est capable de finir. Allez, Punto d'Héros. Quel lob. Oh, c'est monstrueux ce que vient de faire Philémon Reichmann. Derrière sa barada, il a suivi, il est venu crucifier Thomas Legge. 3 jeux à 0. Et ben voilà, les outsiders de ce match qui font un très très bon départ dans cette rencontre. Nous, on va se retrouver dans quoi? 1 minute 30 pour la suite? Allez, à tout de suite pour les FIP Finals de Bourg-en-Bresse. FIP Finals Grand-Bourg. À tout de suite.
Nuevo Cupra Born. 100% eléctrico. De retour avec vous. Allez, Paluche, le monteur de Julien Serin qui est là. Qui dit bah moi elle est dedans. Ah, Phil, il doit aller là, se matcher en coup droit là. Pourquoi il veut faire un revers? Et petit point, on est 450 sur le live. Seulement 29 personnes ont mis un like sur cette vidéo. Donc vous n'aimez pas cette vidéo, pensez-y, hein, c'est important pour les créateurs de contenu, que ce soit pour Julien quand vous allez voir ces vidéos. Un bon réflexe, vous cliquez sur like. Ça fait quoi? Ça fait que l'algorithme va reconnaître cette vidéo comme meilleure et donc apparaître plus haut. Et donc là, on pourrait avoir beaucoup plus de gens qui tombent sur notre live. Donc n'hésitez pas, c'est totalement gratuit pour vous. Très important pour nous. Juste sous la vidéo, le petit pouce, merci à tous ceux qui vont le faire. Ouais, il a glissé au départ, Dylan. Ouh, ça va. Et il est incroyable, hein. Comme Julien, il se fait un peu mal au cou là en démarrant mal. Non, Phil, il doit la laisser celle-là. Ouais, c'est bien ça, il est agressif, Julien. Oh, ça sort ça. Très dur de lober sur une balle si courte. Allez, Romain, moi c'est Mario. Mario Cordero. Et bienvenue à toi. Bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux. Grosse journée, hein. Aujourd'hui, on est au deuxième match sur 6. Le premier match féminin qui a duré 2h20, qui a vu la qualification des Espagnols Ana Dominguez et Marta Aureliano. Phil, il doit taper là. Pour la suite de ce tournoi, vous aurez, je serai là jusqu'à vendredi soir. Ensuite, Laura Clergue qui commentera en espagnol. Samedi et dimanche. Et si vous voulez suivre en français, ça sera sur beIN Sport. Samedi et dimanche aussi, mais Padelmag TV sera là du début à la fin. Et si vous voulez toutes les infos du tournoi, un seul site, padelmagazine.fr. Ah, Jules qui rate ça, c'est dommage. Ouais, qu'on soit pas à 100 likes, c'est incroyable. Et je vous encourage aussi à aller voir la vidéo de Julien Serin sur son bilan de cette année. En toute franchise, voilà, Julien, il donne les bons moments, les mauvais. Il a commencé en disant que l'année dernière, la pré-temporada, il l'avait très mal vécu. Il avait l'impression de mal jouer, de souffrir tous les jours. Pas facile en Espagne, hein, les pré-temporada, où les joueurs enchaînent énormément de physique, énormément de padel. Quel échange. Voilà, ça va être fini. Oh, quelle défense de Dylan Guichard. Oh, et qui croque derrière Julien le long. Magnifique. Oh, fantastique, hein. Le point que vient de faire Dylan de son mauvais côté, barada tranchante et suivi, blocage incroyable suivi de la barada le long. Et 15-40, les padelistos sont dans le dur. 3 balles de Debrek à sauver, ils en ont déjà sauvé une le jeu d'avant. Ouh, ça ressort trop. Ouais, la file, ça ressort beaucoup trop. 3 jeux à 2. 3 jeux à 2. Alors moi Thomas, c'est pas la vidéo que je préfère parce que je trouve que c'est un peu long et voilà, dérouler tous les résultats de l'année, il aurait peut-être pu l'agrémenter de vidéos des matchs. Enfin, il y en a, hein, bien évidemment.
Mais c'est en toute franchise et on voit que une saison c'est dur, hein. Lui, alors il avait commencé avec Man en Australie avec 2 titres. Ensuite ils ont fait la tournée au Japon et en Égypte avec le Man encore, Man Vives. Vraiment, ça a été dur cette saison, mais voilà, c'est l'apprentissage du haut niveau. Pour Phil, ça a été début de saison en Espagne et maintenant un retour à pas de l'horizon où il s'entraîne maintenant. Dylan qui était avec eux hein, dans la colloque des Dalton, qui est maintenant à Madrid avec Thomas. Et Julien qui a dans le dos French Touch Academy, le meilleur sponsor. Il est venu cet été encadrer son stage avec 40 personnes. Et plus de break dans cette rencontre. Dylan Guichard au service. 15-0. 15 love. Ouh, dur ça. Thomas là qui veut réaccélérer cette balle. 15 up. 15 love. Ah, et Dylan qui l'encourage. Il faut qu'il prenne ses repères aussi. Julien qui nous en avait parlé aussi de ses problèmes de retour. Et j'ai l'impression que ça va mieux, mais voilà. Certaines fois, il a des rechutes. Est-ce qu'on va avoir 5 personnes qui cliquent sur le bouton like pour arriver à 100 dans cette journée qui va être très longue. Je vous donnerai le programme au prochain changement de côté de la journée pour tous ceux. Oh là 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 là, quel smash de Thomas Legge. 40 15. 40 15. Donc je le redis, hein, mais si ces joueurs vous les aimez, eh ben, allez sur leur Insta, vous cliquez sur suivre et vous ferez beaucoup pour eux. Hein. Parce que c'est compliqué. Hein. Dans les 4, je peux vous dire que là, à part Thomas qui est champion de France par équipe, numéro 1 français, top 100 mondial, les autres, c'est pas facile hein, de terminer l'année. Et 3 partout. Service, Philémon Reichmann. Allez Phil, ça c'est une grosse erreur. Il y a juste eu un retour, il donne un point. Qu'est-ce que c'est bien lobé. Oh, c'était pas si mal hein, ce qu'a fait Dylan. Il rate sa volée. Alors les FIP Finals, qu'est-ce que c'est? Les FIP Finals, c'est le Masters B, on va dire. La semaine prochaine, vous aurez le Masters Final à Barcelone avec les 16 meilleurs joueurs et 16 meilleures joueuses. Et ici, ben voilà, c'est tous les joueurs du classement, sauf... Non, elle est dehors. Sauf les 16 meilleurs, voilà, qui n'ont pas le droit de participer, d'enchaîner les deux. Donc à partir de... Vous êtes 17e mondial, vous avez le droit de s'inscrire à ces FIP Finals. Et en plus, il y a 2 wildcards pour l'Amérique du Nord, 2 wildcards pour l'Asie et pour l'Afrique. Voilà. Alors les Asiatiques ne sont pas venus, les Africains non plus. Mais voilà, du coup, ça fait des repêchages. C'est pour ça qu'on a Julien Serin, Philémon Reichmann. Voilà, badaboum. Ouais, là, c'est trop facile. Voilà pourquoi il jouait en bas. Hein. Qu'est-ce que c'est costaud en ce match. Ouais, là, faut pas reperdre encore leur service, là, faut y aller. Bien suivi hein, de Dylan. Thomas, il est habitué à voir Bastien Blanquet en France qui est sûrement le meilleur joueur hors du terrain.
Et là, eh ben, voilà, il a trouvé Dylan qui a très bien joué ce coup. Ah, il lobe vraiment très bien hein, depuis le début du match. Oh, il va trop loin là. Il va trop loin. Oh, Thomas qui se retrouve du bon côté. Mais là tout de suite il regarde Dylan en lui demandant mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas si loin? On n'est pas en situation d'avantage. Prends ton temps. 30A. 40A pardon, point décisif. Oh là là, ça lobe vraiment très très bien. Elle est trop tendre cette volée de Julien. Elle est trop tendre et break réalisé par Dylan et Thomas qui était derrière d'un break et qui maintenant en ont un d'avance. Ça a vite tourné hein, dans cette rencontre, le programme de cette journée. On aura à la suite Marie-Amélie Dardenne et Camille Sirex, les wildcards françaises qui joueront face à une autre française, Léa Godalier, associée à Giorgia Marchetti. On enchaînera avec Carla Touli, la compagne de Julien Serin, et Jessica Gigné-Barbier. Elles ont gagné 3 FI Prize cette année ensemble, face à Patricia Martinez et Laetitia Manquillo. Et ensuite, ça sera la night session, donc pas avant 19h. Si les matchs sont finis avant, on attendra 19h, sinon ça sera à la suite. Les bébés qui font une fin de saison en boulet de canon, Joanne Bergeron, Bastien Blanquet qui joueront. Les Italiens Marco Cassetta, Alvaro Montiel, ce match-là, mettez un réveil, mettez une alarme, venez le voir parce que ça va être de la folie. On espère qu'ils vont le faire, hein, les Français, aller chercher le deuxième tour. Et enfin, on finira par les wildcards françaises, nos jeunes, nos pépites. Johan Borona, vainqueur du P1500 d'Esprit Padel ce week-end. Timéo Fonteny qui lui a fait finale au FIP Star de l'île Maurice face à Raoul Marcos Victor Mena. Très gros match à jouer pour nos Français. Voilà le programme de la journée. Et salut Florian. Petit bonjour de Maurice, il fait 30 degrés de plus, mais ouais, ça c'est bien en padel parce que même si l'arbitre a rien à annoncer faute, les joueurs ils vont discuter entre eux. Allez, elle est annoncée faute, les joueurs ont discuté un peu, aucun problème entre les quatre. Oh, quelle volée de Dylan. Quelle volée de Dylan Guichard. Qu'est-ce qu'il a progressé ce joueur cette année. Lui qui a fini l'année avec Clément Gens. Malheureusement, il se sépare l'année prochaine. Dylan qui va partir sur un nouveau projet. Pas d'annonce pour l'instant de son partenaire. Si vous avez des infos, les Bretons. Oh, quel échange. C'est bien là, il n'a pas choisi le lob. Quel lob de Julien. Oh, il s'est précipité. Et là, ce qui a fait la diff, c'est qu'il a joué une sur Julien et une sur Philémon. Du coup, Phil a pu bloquer alors qu'on essaye de tirer sur l'ambulance au padel. Un joueur est en difficulté. On appuie dessus. Bon retour ça de la part de Jus. Eh oui, ça passe par le bas hein. Pour eux. Il va falloir jouer en bas. 30-40, 2 balles de débreak dans ce match très dur à suivre hein. Au niveau du score, ça va dans les deux sens. Alternativement. Non, la Phil, il doit pas lober, pas du tout. 40 points décisifs. Alors Steph, je n'ai strictement aucune info. On aura les vainqueurs. On aura les vainqueurs en interview, donc eh ben, ça serait une bonne façon de leur demander. Allez, bien relancé ça. Faut pas lober, voilà. Il va falloir rester en bas. Ah, c'est dommage, Julien qui la laisse dans la bande. Il va s'en vouloir, il baisse un peu la tête. Aïe, 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 grosse faute là de Julien. 5-3. Un jeu
de cette première manche. La tête de série, non. La meilleure équipe au classement sur la piste. Le 121e et le 98e joueur mondial. Ouais, Dylan, il l'a dit. 10-0. 15 love. Le numéro 1 breton. Quel lob. Oh, quel coup de Philémon Reichmann. 13 love. Quel coup volé de coup droit lifté. Un peu à la Bastien Blanquet, mais qui l'a fait beaucoup en revers aussi. 30-0. Et j'ai peur de crier parce qu'en fait, je suis très proche de la piste. Et surtout, je parle en direction de la piste. Avec les grilles devant. Donc, je vais contenir un peu. Ouais, ça c'est bien. Voilà. Il doit absolument taper droit devant. 40. Tout à l'heure, il avait hésité, il avait fait feinte. Et salut Loïc, merci pour le commentaire. Et écoute, on est dans des très très bonnes conditions. Le dernier tournoi, c'était à l'île Maurice par 30 degrés. Oh, qu'elle est belle. 5 jeux à 4. Et là, on est à Bourg-en-Bresse. Il fait 0, je pense, dehors. Mais à l'intérieur, on est vraiment très bien. Les conditions sont dingues. Regardez un peu l'écran de cette Interexpo avec les 3 pistes. Allez, je vais vous emmener avec moi un peu sur la piste numéro 2. Où vous avez en ce moment... on n'a pas les live scores, donc voilà. Vous avez un match qui est en train de se dérouler féminin. Et on a la piste 3. Regardez. Voilà, vous voyez tout. Donc, si vous voulez voir les autres matchs, s'il y a des matchs qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Tous les matchs de toute façon seront diffusés. Je voulais voir si mon Francky nous avait fait un petit patchwork de tous les terrains, mais il ne l'a pas fait. Il faudrait qu'il nous fasse un petit les caméras là, mieux tourner. Ah, il le sait, vous inquiétez pas. Même ambiance, même climat. Alors ça c'est très très moche, Florian. Balle neuve. Balle neuve pour servir pour le 7. Pour Dylan et Thomas. Et c'est Dylan qui va servir. Ils sont devant 5 jeux à 4. C'était fait briquer d'entrée, mais depuis, pas du tout le même match. Ouais, Dylan Guichard avec les balles neuves. Et ça c'est fini. C'est monstrueux. Ah, il a touché le filet, c'est dommage. Hein. Thomas Bastien qui jouera ce soir. Thomas qui a raté son match. Un peu court. Malheureusement, Phil n'a pas réussi à en profiter. Et ben Willow, c'est le match d'après. Oh, ça va, il s'est pas fait mal. Oh, que c'est beau, la latérale. Oh là là, elle descend. Ça a l'air d'aller pour notre Philémon Reichmann, joueur de Padel Horizon. On embrasse Padel Horizon, ça doit être allumé, hein, la télé à Padel Horizon là. Le magnifique club de Sucy-en-Brie. Ça fait un moment qu'on n'est pas allé à Padel Horizon. Qu'est-ce qui se passe là? Il n'y a plus d'événements? On se rappelle des championnats de France de N1 l'année dernière. Bien servi là de la part de Dylan. 40-0, 4 balles de 7. Est-ce que Fabien Weber est devant sa télé? Est-ce que tous les potes du fil? Est-ce que le man est devant son écran? Oh là là, quel match encore. Jeu et première manche. Leg, Guichard. Les statistiques de cette rencontre, une demi-heure de jeu. Ouais, plus de balles de break et un petit écart au niveau du nombre de points. Rien à dire. 2 points
de punto de oro de chaque côté, mais regardez pourquoi il faut garder le punto de oro. C'est que un punto de oro dans l'autre sens, ça faisait totalement tourner le match. C'était un 5-3 pour... c'était 5 partout. Et voilà, donc il faut absolument mettre le punto de oro dans le padel. C'est obligatoire. On se retrouve avec quoi? Avec la suite dans quelques petites secondes. Avec la deuxième manche de cette rencontre, 16e de finale des FIP Finals. À tout de suite. Deuxième manche. Deuxième. Nuevo Cupraborn. Second service. Ah, et début de cette deuxième manche, il est là le man. Alors man, pourquoi tu ne t'es pas inscrit à ce tournoi? On a eu beaucoup la question, donc tu vas nous répondre directement. Il dit allez les Dalton. Ah, ça l'arrange parce qu'il y a des Dalton de chaque côté. Oh, c'est dommage, hein. Bien essayé Jus. 0-15. Love 15. 0-15, allez, tout de suite, rester dans ce match, pas se faire breaker. Alors David Matteo, il joue ce soir en night session, mais après tous les matchs. Voilà. Oh, quel barada, quel bloc. Oh, celle-là, elle est monstrueuse. Monstrueuse, elle a roulé au sol. 15 A. Ouais, il dit Thomas qui tout de suite lève le pouce en l'air. Félicité Julien. Oh, surprenant là. Qu'il la rate celle-là. Il a tout de suite dit non. Pour ceux qui le demandent, on est au FIP Finals Grandbourg. Le Masters B de la FIP. Ah, là, je pense qu'il doit la laisser à Julien, là, qui peut faire beaucoup plus mal. Ouh, ça va être dur à jouer. Bien lobé, ça, hein, très bien lobé. Ouais, Julien qui dit, je pense qu'elle est bonne. Oh, Man Vives qui nous dit qu'il s'est fait opérer la semaine dernière et qu'il en a pour 2 mois de l'épaule. Ah oui, son épaule qui se démettait. C'est rare d'utiliser le verbe démettre. Oh, c'est beau ce qu'il a essayé. 43. Mais écoute, Man, on te souhaite un prompt rétablissement. On espère que ça va aller pour toi. Alors, on sait où se dérouleront les championnats de France Interclub 2025. Encore PH? Non, pas du tout. Ça sera à Strasbourg. Lieu du dernier. On y était pourquoi à Strasbourg? Les championnats de France. Championnat de France à Strasbourg. Et là, on y retourne pour la Nationale 1. Et ça sera dans pas si longtemps. Hein, que je vous dise pas de bêtises. Je crois que c'est en janvier. Hein. Bien évidemment que c'est en janvier. Enfin, alors, 31 janvier, 2 février, Nationale 1 à Strasbourg. Et P2000 de La Rochelle du 17 au 19. Si vous êtes dans le coin aussi, on y sera avec mon Francky. Il va y avoir une ambiance de dingue. Hein. J'ai vu leur tournoi à l'Impact Stadium là, c'était de la folie. Timéo et Johan, dernier match de la journée. Et ça sera probablement vers 20h30, 21h. Oh, entre les jambes. Et c'est contré. Ouais, magnifique ce point. Monstrueux là, les gens, il faut le marquer ce point, il faut applaudir. Ouais, mais bien évidemment, Ilan. Hein. Vous avez un joueur qui est 3 fois champion de France par équipe, top 100 mondial, 3e année où il va finir dans le top 100 mondial. Forcément, c'est le monsieur plus de ce match. Hein. Déjà beaucoup plus d'expérience malgré son âge. Mais voilà, Thomas,
Un joueur de très très haut niveau. C'est bien ça, c'est très très bien. C'est très très bien ce que fait Phil, il a un peu de chance avec la grille, mais qu'est-ce qu'il a bien bloqué là. Déjà il a super bien lobé et après ça volait sur la barada de Thomas. Il est allé la chercher en ligne. Quand vous êtes loin du corps, allez chercher des volets en ligne. Très très dur de jouer croisé quand vous prenez la balle loin de vous. Et il s'y est pas trompé. Notre Phil, oh là il tient la balle en bas, c'est monstrueux. On veut pas lober hein. On veut pas lober du côté de... Voilà, ils savent pas trop quoi faire. C'est dur là. Ouais. Quel lob. Allez. C'est très bien parlé. C'est très très bien joué ce point là. Ils peuvent serrer le point. Hein. Tous les deux monstrueux. 15-30. N'hésitez pas hein, si vous avez des questions pour le Man Vives, qui va finir l'année aux alentours de quoi, la 150e place. Je vais aller voir ça tout de suite. Je dirais ça, mais 148e. Pas trop loin. Cédric, Carla et Jess, c'est dans 2 rencontres. Il a. Oh, Julien qui part à contre-temps, c'est dommage. 30A. L'ordre des matchs est très simple. Hein. Le match d'après, c'est Léa Godalier, Giorgia Marchetti face à Maria-Amélie Dardenne et Camille Sirex. Ensuite, on a Carla Touli et Jessica Gignet. Ensuite, premier match de la Night Session, Bastien Blanquet, Joe Bergeron face à Marco Cassetta. Oh, c'est fou! Là, il a un peu de chance hein, parce qu'elle tape le haut. Si elle est dedans, il se fait punir par Dylan. Si elle est dehors, il se fait punir par Thomas et il tape le haut. Magnifique. Donc, Marco Cassetta et Alvaro Montiel. Et enfin, Johan Borona, Timéo Fonti, Raoul Marcos, Victor Mena. Programme de grand luxe aujourd'hui à Bourg-en-Bresse. Restez avec nous toute la journée. Et si vous n'avez qu'un match à voir, 19h. 19h, les bébés, Blanquet-Bergeron. Première balle de break effacée. Point décisif qui vaut très cher. Très très cher. Allez, Phil qui le prend. Il prend le côté ouvert. Non, c'est Thomas qui sert en premier dans cette deuxième manche. Côté fermé. Qu'est-ce qui vaut cher ce point? Gros retour. Quel lob. Faut y aller là. Ah, dommage, il l'a... Ah, ça c'est cadeau. Malheureusement, c'est cadeau ce lob, Philémon Reichmann. Là, il faut faire mieux face à des joueurs de ce niveau. Je suis d'accord, Steph, c'est un de ses points faibles. Les contres ce match, il va falloir progresser là-dessus. C'est un jeune joueur de paddle, hein, Julien Serin. Combien de temps ça fait qu'il joue au paddle? 3 ou 4 ans. Donc c'est pas des coups naturels. On en rigolait souvent avec Benjamin Tison, mais voilà, c'était un de ses coups aussi qu'il ne maîtrisait pas. Il le travaillait, mais face à des joueurs espagnols ou autres, ou un Thomas Legge qui joue depuis plus longtemps et qui est beaucoup plus habitué à faire ces coups-là, ça prend du temps. Et puis c'est pas un coup qu'on travaille tous les jours à l'entraînement. 0,15. Et merci Manin de répondre aux questions. Ouais, c'est très bien joué de la part de Julien. De toute façon, voilà, quand vous êtes dans un match où c'est plutôt équilibré mais à l'avantage léger de vos adversaires en padel pur, il va falloir les surprendre, les sortir de leur zone de confort et taper des balles comme ça, ça fait partie. Alors là, par contre, Phil, il se précipite totalement. J'espère qu'il ne m'a pas entendu. Mais il va falloir être plus agressif. Hein. Le jeu d'avant, là, les 2 balles de break, ils les ont jouées padel. Malheureusement, au bout d'un moment, ils ont fait une erreur en lob. Il va falloir être plus tranchant. Ah, là, par contre, c'est une erreur de Dylan. Dylan, il ne doit pas jouer en ligne. Il ne doit jamais jouer en ligne. C'est pas lui qui doit surprendre. Il est en situation défensive. Il s'en veut. Hein.
Il y avait eu un très bon lob de Thomas qui avait fait reculer Julien. Phil, lui, n'avait pas bougé. Et on joue sur celui qui se déplace, hein, qui s'est déplacé au padel. Bravo, bravo Julien. Très très bon ce match. 40-30. 40-30. 40-30, 2 balles de 2-1. C'est très bien parlé. Julien qui rassure son partenaire. Par contre là, Phil, un peu trop tendre. Hein. Quand on sait qu'on a son partenaire avancé, très très dur d'aller jouer en face. Salut Flo. Et magnifique point remporté par Julien. Et Phil qui reste devant 2-1 dans cette deuxième manche. Ils ont eu 2 balles de break. Celles-là, elles vont valoir très cher à la fin de la manche. Si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous n'avez pas cliqué sur le bouton j'aime en dessous de la vidéo, c'est le moment. On est 550 en live. Merci beaucoup à vous les Padel Magos. J'espère que vous serez aussi nombreux toute la journée. Mais vraiment, il faut que vous alliez sous ce bouton, sous cette vidéo, nous cliquer sur le petit pouce. C'est très important pour vous, pour nous, et c'est gratuit pour vous. Alors le tournoi, ce sont les FIB Finals à Bourg-en-Bresse. C'est un peu le Masters B, c'est-à-dire que les 16 premiers joueurs mondiaux et les 16 meilleures joueuses mondiales n'ont pas le droit de participer. Et ensuite, tout le monde a le droit. Et vous avez aussi des wildcards, on en a vu une avant. 2 wildcards Amérique du Nord, 2 wildcards Afrique, 2 wildcards Asie. Alors, les Asiatiques et les Africains ne sont pas venus. Donc il y a eu des alternates, c'est-à-dire des joueurs qui s'étaient inscrits et qui ne rentraient pas au classement, dont font partie Julien et Philémon. Allez, c'est parti. Ça, c'est encore un cadeau. Oh, Dylan qui touche la balle. Alors ça, c'est incroyable. Parce que vous voyez, quand vous faites un smash, vous n'avez pas le droit de toucher la balle, bien évidemment. C'est la balle de vos adversaires, même s'ils sont à 250 mètres. Si vous la touchez, le point est perdu. Et Dylan qui n'a pas enlevé sa raquette. 0,15. Ça pourrait coûter cher, hein, une erreur comme ça. Et là, ils les tiennent bien en bas. Oh, quel volée de Thomas. Ça, c'est sa volée qui fait du côté droit de la piste, mais il est capable de le faire à gauche aussi. Toute la tactique pour Julien et Philémon, ça va être de trouver le bon moment parfait pour faire un lob et être capable de trouver le dernier mètre du terrain. Quand on conseille à des débutants de lober, on leur conseille de lober sur la ligne, mais contre des joueurs de ce niveau, regardez. Elle est dedans. Oh, elle est encore dedans. Non, elle est dehors. Quand vous êtes débutant, ou même jusqu'à un niveau assez haut, hein, lober en visant la ligne. La ligne, ça suffit largement et vous allez prendre de la sécurité. Par contre, quand vous jouez contre Dylan Guichard et Thomas Legge, si ça vous arrive, lober un peu plus loin. Sinon, vous allez vous faire punir. Et même de là, regardez, derrière la ligne, les 2 pieds derrière la ligne et ce match gagnant. Voilà, donc ça, vous ne le verrez pas beaucoup dans votre club le soir, dans votre partie niveau 4-5. Hein. Jules, là, je comprends pas pourquoi il avance. Ok, il fait une bonne chiquita, mais il part de tellement loin. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Si vous voulez faire des stages à Barcelone, contactez Man Vives, Julien Serin. Oh, il va l'avoir. Allez, il s'est précipité là, Thomas. Punto de oro. Punto de oro encore. Déjà deuxième. Hein. Je crois que c'est Julien qui l'a pris. Ils prennent le côté fermé. Alors, voilà, après là, ils choisissent en fonction du momentum, celui qui se sent bien. Mais voilà, Julien, il a Thomas Legge devant lui. Bon, après, quand vous faites ça, ça va.
Allez, boum. Oh, il l'a. Oh, c'est trop. C'est trop ce qu'il vient de faire. Par contre, Phil, il se trompe totalement. Il doit taper du côté de Dylan. Quel coup vient de nous faire Thomas Legge. Alors là, celui-là, enregistrez-le. Hein. Là, vous pouvez l'enregistrer. Monstrueux. Qu'est-ce que je vais faire? Je prends mon téléphone et je l'envoie à Franck Binisti, la légende de Padel Magazine. Double papa depuis quelques temps. N'hésitez pas à envoyer des cadeaux. Surtout à la maman d'ailleurs, qui s'en occupe pendant que Franck se fait plaisir. Oula, Julien qui s'excuse assez fort. Alors je suis à quel niveau? Je suis au niveau retraite. Voilà, c'est le niveau où tu n'es plus capable de faire plus de un match. Donc tu peux plus faire de tournoi parce que tous les matchs s'enchaînent. Voilà. Action for the service. Oh, Dylan qui a glissé là. J'ai eu peur pour son pied. Hein. Oh, quel volet. Quel volet du fil. 15 on. Magnifique. Ah, c'est impressionnant. Hein. Ces joueurs-là sont capables de faire des blocs sur des avions qui arrivent en face d'eux. C'est assez incroyable. Alors comment font-ils pour se matcher de derrière la ligne de service? Alors le dernier match qu'on a vu de Thomas Legge de derrière la ligne, il a profité du fait que c'était une contre-vitre de fil. Donc en fait quand l'adversaire fait une contre-vitre, l'effet qui est dans la balle va aider votre smash. Donc peut-être que cette balle-là avec un coup normal en direct, il n'aurait pas osé la taper, Thomas, mais là il savait qu'avec l'effet ça allait l'avantager. Oh, il rate son lob hors du terrain. Donc du coup voilà, après quand il se match derrière la ligne sur des balles en direct, c'est une question de coordination, de puissance dans le haut du corps et dans le bas, et de gainage qui permet à leurs bras, dans des conditions parfaites, d'aller taper des balles très proches de la ligne pour garder beaucoup d'effet dans la balle, pour que la balle garde l'effet entre le sol et la vitre, et ça permet à la balle de remonter très haut et d'éviter les joueurs qui les attendent au filet. Là, il faut y aller droit, là. Il faut surtout pas taper sur le côté. Et très bien tapé de la part de Julien. 3 jeux à 2 dans cette deuxième. Ouais, pour l'instant, une deuxième manche légèrement à l'avantage de Julien et Philémon, mais malheureusement, aucune des balles de break n'a été convertie. Et ils en ont eu 5 déjà. Et ça fait beaucoup, hein. Ça fait beaucoup. Hein. Les occasions manquées se payent cash à ce niveau-là. Surtout quand on est l'équipe outsider. On est tous capables en double vitre. Je suis pas sûr, mais bon. Ouais, ils ont leur chance. Hein. Ils font une première manche où ils avaient le break d'avance. Ils l'ont perdu. Là, ils ont beaucoup plus d'occasions, mais pour l'instant, ça penche pas chez eux. Il y a des points sur les balles de break où quand même ils ont fait des erreurs. Ils ont lobé, voilà, un peu comme un réflexe sur une balle facile d'aller lober. Ils se sont fait contrer, alors qu'il va falloir qu'ils soient très forts par le bas. Et ils le savent. Hein. De toute façon, au début du match, on l'avait vu, pas de lob dans le premier jeu. Ils avaient vraiment bien tenu la tactique. Mais ils font leur match. Hein. Ils n'ont rien à perdre. Totalement rien à perdre. Ils ne devaient pas participer à ce tournoi. Ils sont alternate. Steph, plutôt blessure au début, après voilà, quand on commence à vieillir, moins la motive d'aller faire des tournois. Allez, 0-15. Très bon retour de fil qui fait rater Thomas Legge. Et Dylan il change de balle, voilà, il tape au fond. Regardez, ça s'appelle casser le moment.
aller taper dans la main de son partenaire. Salut Ethan et bienvenue à toutes et à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux. Quelle défense, il faut l'avoir juste celle-là. Ouais, c'est monstrueux. Il se trompe là totalement. Il se trompe. Tomalek d'aller rejouer sur Julien 0,40. Là, c'est pas une ni deux, mais 4 balles de break consécutives. 4 balles de break consécutives. Et là, on fait jouer Thomas. Hein. Oh là là, break blanc réalisé. Et ben voilà, hein, les occasions se payent cash, mais là, ils viennent d'en saisir une. Ah, Nathan, ils peuvent large les sortir. Bien sûr, hein, on parle pas de deux joueurs débutants face à deux pros. Les 4 joueurs sont pros, mais il y a un écart. Alors après, ils sont devant. Ah oui, j'adore donner des cours. Mais c'est vrai que jouer, c'est quand même sympa. Donc on va essayer de tenter un deuxième souffle, une deuxième carrière. Allez. Dans la première... Oh là là, c'est tellement bien. Ce que vient de faire Phil là. Il est totalement laissé Thomas sur les talons. Il a un peu glissé. Hein. Alors il va falloir qu'il soit fort là. Maintenant, garder le break. Ils l'ont trop vite donné dans la première manche. Il doit pas jouer si fort. Jules, il est avancé. Il va y aller là. Regardez, derrière la ligne. Contre vite, non? Ouais, bravo Julien Serin. Bravo Julien Serin. Qu'est-ce qu'il joue bien là? Il joue bien d'ailleurs. Il avec un S. Philémon et Julien. 30-0. Ouais, c'est bien, c'est très très bien. Ils sont en train de trouver la bonne carburation. Et là, ça va faire 5 jeux à 2. Est-ce qu'ils viennent d'enchaîner 2 jeux blancs là? Où j'ai totalement rêvé. 2 jeux blancs d'affilée. Les Padelistos sont en délire. Est-ce qu'il y en a qui sont fans de Julien, qui sont abonnés à sa chaîne dans le chat, qui le suivent un peu? Parce que ça, lui, ça lui permet de financer sa saison. C'est pour ça qu'il a des sponsors. Et là, Julien qui demande quelque chose à Carla. C'est une bouteille d'eau. Dos au mur, là, l'association Guichard. Leg. Et les Padelistos sont là. Double jeu blanc, oui. 8 points d'affilée, alors qu'on venait de dire ils peuvent s'en vouloir, ils laissent passer des occasions. Et ils viennent même de marquer 12 points, Steph. Merci pour la stat. Alors ça va être vérifié, mon Steph. Hein. Info chat, on se méfie toujours. Et effectivement, max points in a row, 12. Ils viennent d'enchaîner 12 points d'affilée. Est-ce que Dylan Guichard et Tomalek vont arrêter l'hémorragie? On va le savoir tout de suite. Voilà, c'est fait. Comment jinxer une équipe. Ah, il est deuxième, hein, je crois. Hein. Pagano. Corentin Pagano, la légende du padel sétois. Le seul joueur du top 300 français qui n'a jamais défendu une vitre. Mais c'est pas une fois, hein, jamais. Non, non, t'inquiète, on vient de vérifier, Steph, hein, c'était bon. 12 points d'affilée. Bon, là, c'est en train de s'arrêter. Hein. Oh, je lui interdit de faire cette faute. Ah, il le sait. Hein. 40-0. Ah, j'avais pas vu le filou, moins il a de cheveux, plus il est fort. C'est vrai que... Sachant que... Oh, elle est bonne.
Pour tous ceux qui ne connaissent pas Philou, il a 23 ou 24 ans. Hein. Et non pas 38, comme sa calvitie pourrait le suggérer. Oula, ça c'est trop court encore. Allez, c'est maintenant. Les pas des listos, c'est maintenant qu'il faut croiser les doigts. Parce que ce jeu-là vaut très très cher. Emmener Dylan Guichard et Thomas Legge dans un 3e set de folie. Il va falloir gagner ce jeu. Julien au service, j'ai l'impression. Ah, il a 23 ans même. Ah, putain, je le vois pas grandir, hein, notre Philou. Allez, boum. Non, Phil, il faut y aller là. Phil, il faut y aller. Ce match, il doit être gagnant. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Julien. Cette barada, 15-0. Alors oui, les joueurs avancent pour... ils laissent de l'espace derrière, mais avec un gros match, c'est terminé. Alors on en parlera au changement de côté, Aurel. On va se concentrer sur le score. Et Thomas qui reste au fond. Déséquilibre un peu l'équipe. Oh, quelle défense! Oh, Phil qui a fait 3 fois le tour du terrain. Oh, quel échange! Oh, quel échange et quel volet de Dylan! Quel volet de Dylan Guichard pour finir ce point 15A. La tension est palpable. Hein. Là, les 4 joueurs donnent le max. Ah, ça se joue, je pense, sur cette volée-là de Julien, un peu trop tendre. Ça fait 2-3 fois où il est pris de vitesse, il prend la balle derrière lui, il ne peut pas la rabattre. Allez, 15A. Quelle partie il nous offre, hein, les 4, très proches. Oh, c'est fou. Oh, les fautes. Et Julien qui lui a dit regarde. Hein. J'ai eu peur encore qu'il ait laissé passer une occasion de taper. 30-15 à 2 points du 7. Voilà, ça c'est cadeau. Julien, il doit avancer. Pourquoi il reste si loin, Julien? Aïe, 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 aïe. Et vous avez vu là encore un contre-vitre et du coup, Phil en a profité pour taper. Mais le problème, c'est que vous avez un joueur comme Thomas Legge qui est très très fort en dehors de la piste. 30A pour qui? Les balles de jeu, balles de 7 ou alors balles de débreak? Faites vos jeux. Ça c'est court. Hein. Oh. Oh, Dylan qui sauve ce match, qu'il avait totalement raté son lob. Et derrière, Julien qui se précipite encore un peu loin. Encore une volée pas prise trop devant. 30-42 balles de débreak. Les pas des listos au fond de la cave. Il doit pas la sortir. Il doit pas la mettre là. Ah, il doit pas la mettre là. Il doit pas la mettre dehors, Phil. Il le sait que Thomas, c'est un joueur. Il vient de lui faire 2 points avant. Et vous avez vu l'intelligence de Thomas. Alors après, il est loin. Mais il sait que Julien est proche de la porte. Et il la met par-dessus la grille. Aïe, 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 aïe. Des breaks 5 jeux à 4. Ah, ils ont fait un mauvais jeu là. Les deux. Julien qui n'a pas avancé sur la sortie, mais c'est surtout les smatchs. Hein. Les smatchs qui ont fait très mal. 2 smatchs par 3 qui ont donné l'occasion. Vous avez vu qu'ils ne se trompent pas, hein, Thomas et Dylan. Ils tapent tout droit. Après, on voit quand même une diff dans les smatchs. Ça se joue sur 2 choses ce match pour l'instant. La qualité des smatchs. Thomas et Dylan sont meilleurs. Et la qualité des lobes. Pour l'instant, ils lobent beaucoup mieux. Thomas et Dylan. Là où Julien et Phil sont meilleurs, on va dire, c'est défense en bas qui ont généré plus de fautes chez les adversaires. Et maintenant, il n'y a plus de break. Hein. Et Dylan Guichard et Thomas Legge reviennent pour égaliser dans cette manche. Là, il va falloir être solide pour Julien et Philémon. Être solide dans la tête.
Oh, grosse faute. Hein. Pour un joueur du niveau de Thomas Legge, c'est une très grosse faute. Hein. C'est Gonzalez. Balle était faute. Tout le monde s'arrête. Non, il essaye de lober sur des balles trop compliquées. 59. Alors après, c'est bien parce qu'il essaye de lober tendu. Donc il va pas lober très haut pour pas les laisser se mettre dessous. Donc il essaie de lober plus bas, mais du coup, on doit lober plus long. C'est là qu'on fait des fautes. Quel retour là de Julien. Ah, il vient de le rater, il le re-rate. Et cette fois, c'est pas trop long, mais c'est trop court. 37. Phil, il devrait jouer tout en bas. Et plutôt partir sur variation balle tendue, Chiquita, que lob. Oh, c'est très beau. C'est très beau ce que vient de faire Dylan par 4 de revers. Phil qui avait tout donné pour aller sauver cette balle. Ouh, petite faute de Thomas. À 2 points du 7. Phil et Julien. C'est ça le charme du Punto de Oro qu'on adore et qui doit être partout, tout le temps. Le padel, ça doit être Punto de Oro, on doit plus se poser la question. Ouais, ils se sont gênés, du coup derrière ça crée Un jeu partout. Against. Non, ils sont pas sortis du match. Hein. Ils jouent contre 2 joueurs, 121 et 98 mondial. Donc imaginez le niveau. Vous baissez d'un tout petit peu, ben, ça repasse dans l'autre sens. C'est très compliqué. Hein. Au service, film en match de Banev. Newport. Rien n'est fait. Hein. Il y a 5 partout dans la deuxième, un break, un set d'écart, mais rien du tout n'est fait. Hein. Karim, il ne faut pas partir défaitiste comme ça. Et en plus, on joue avec des balles neuves. Donc là, normalement, wow, la deuxième de fil là, elle est. C'est dehors. C'est dehors. Il s'en veut là, Thomas. 15 love. Vous êtes 700 avec nous. Hein. Merci à tous, les Padel Magos. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas fait, de cliquer sur le bouton j'aime, de nous suivre sur les réseaux et de continuer à nous encourager à faire ce qu'on fait chez Padel Mag. Ah, Phil, il est tellement loin. Il est en extension arrière. Il cherche la petite grille. Court croisé, c'est dur. Ça se finit en faute. Alors que Thomas n'avait pas avancé. Il n'avait pas besoin de prendre autant de risques. Alors ça, bien sûr, je le dis en étant assis sur ma chaise. Hein. Pas facile de savoir C'est Gonzalez. à quel moment être agressif, à quel moment jouer doucement face à des joueurs de ce niveau. Ouais, Phil, il a perdu confiance en son match malheureusement. 15-30. Attention, gros danger pour Søren Reichmann. À la fin du match, on aura les vainqueurs qui vont venir avec nous. Si vous avez des questions pour eux. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas tenté. Phil, j'ai eu peur que... Oh là là là, ça c'est une balle catastrophique. Ça c'est catastrophique cette zone. 15-40. Aïe 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 aïe. « 15-43 balles de break pour passer devant un 6-5. Très bien joué de la part de Julien Søren. Il a vu que Thomas avait avancé, donc il ne pouvait pas taper très fort. Il a fait une vibora rapide. Première balle de break effacée.
Elle s'échappe cette balle, deuxième balle de break sauvée. Downtime. Yes. Golden point. Point décisif à 5 partout. Dur de trouver un moment plus clutch que celui-là. Ah, il donne à Thomas hein, l'expérience, même si c'est côté fermé. Ouais, c'est trop fort. C'est trop fort Thomas Legge. Il a serré le point. Et il est venu couper cette volée de Julien. Et là le problème c'est que ça donne envie hein, de jouer croisé sur cette volée de Julien, mais il est loin du corps. Il va pas pouvoir la jouer vraiment sur Dylan. Alors que s'il l'endort long de ligne, voilà, ça va donner moins de chance à Thomas et Dylan. Mais voilà, il faut avoir la lucidité de le faire sur le coup. Ah, c'est dur. Hein. C'est très très dur pour Phil et pour Jus. Mais rien à dire. Hein. Thomas et Dylan qui augmentent leur niveau de jeu. Et 6 jeux à 5, ils sont à un petit jeu de la victoire et de la qualification au deuxième tour. Pour aller jouer qui? Pour aller jouer qui? Voilà la bonne question. On va le savoir bientôt. C'est pas possible mon... Ah bah quand même. J'ai retrouvé mon tableau. Alors, c'est pour aller jouer Antonio Fernandez et José Jiménez. 15-0. 15 live. 15-0, ça va vite. Hein. T'as raison Steph. Thomas il a manifesté avec le poing fermé et en silence. Alors que là, s'il joue des étrangers, il hurle. 15A. Allez, faute de Dylan. Au premier set, ils avaient pris 5-0 aussi, Dylan. Ça me paraît... Ouais, peut-être. De 2-0 à 5-2, ouais, peut-être. Ouais, c'est trop... C'est tellement fort. 30-15. Quel ce match. Et donc, voilà, on peut dire que le terrain sort quand même. Parce que celle-là, Thomas, il est loin. C'est pas une contre-vitre, elle est tendue. Il arrive à la sortir. On va avoir du paddle très violent là, pendant ces 5 jours. Non, il doit être plus patient. Phil 40-15, 3 balles de match. Dylan Guichard et Thomas Legge sont à un point de se qualifier en 8e de finale de ces FIBA Finals. Et ça sera un match qu'on pourra avoir demain en night session. Et ça, on l'aura demain. Non, totalement raté. Oh, Phil qui rate, mais il prend le bas de la grille. 40-30. Encore 2 balles de match. Attention, parce que s'il ne gagne pas celle-là, la prochaine, ça sera aussi une balle de débreak. Hein. Allez, c'est fini. Julien qui arrive pas. Ils peuvent avoir la tête haute. Hein. C'est très bien là. Julien qui relève la tête tout de suite. Ils ont fait un très bon match. Hein. Après, ils ont raté des occasions, mais face à des joueurs de ce niveau, il faut tellement être fort, il faut tellement pas se rater. Qualification de Dylan Guichard et Thomas Legge. On va voir les statistiques de cette première manche. De ce match, pardon, du match entier. Hein. Un match qui a duré 1h10. 4 points d'écart à la fin. Voilà, quand dans le chat je vous vois, ils ont raté, ils ont fait ces 4 points d'écart qui fait que ça fait 6-4, 7-5. C'est tellement dur ce sport, c'est tellement compliqué de faire une perf, de transformer les occasions qu'on a. Ils ont eu leur grosse série dans le deuxième set, 12 points d'affilée. Balle de break 13-10, très serré. Rien à dire. Hein. Julien et Phil qui ont fait un bon match. Ça ne suffit pas malheureusement pour eux pour éliminer le triple champion de France en titre. Et Dylan Guichard, le vice-champion de France, double vice-champion de France en titre. D'abord avec Jérémy Scatena et ensuite avec Maxime Force. Voilà, on va les avoir en interview. Franck va faire les photos. Après, on va les avoir en interview
Et j'espère que Julien passera aussi. Il y a Carla qui joue. J'espère qu'on aura Phil aussi, Phil qui vient souvent. Alors j'espère qu'ils rentreront pas trop vite en Espagne et qu'on les aura avec nous. Le prochain match, c'est Marie-Amélie Dardenne et Camille Sirex face à Léa Godalier et Giorgia Marchetti. Donc restez bien avec nous. Vous étiez très nombreux à suivre ce match et on va avoir les vainqueurs